Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit Bernard Doumi, le vice-président de CGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Avec plus de 1500 entreprises membres, la CGECI apparaît comme un mastodonte parmi les organisations patronales africaines. Partenaire privilégié et incontournable de l'État, le patronat ivoirien est régulièrement consulté dans le cadre de la mise en marche de la vision macroéconomique du pays. Monsieur Doumi, bonjour. Pouvez-vous, en quelques mots, nous présenter la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire? La CGCI, c'est l'organisation fêtière, l'organisation patronale fêtière de la Côte d'Ivoire, qui a l'avantage d'avoir 1500 entreprises, qui se vante d'avoir, avec beaucoup de fierté, représenté 14 000 milliards de chiffre d'affaires, qui est la source de 200 000 emplois, qui réunit 19 organisations patronales et qui aujourd'hui préside la FOPAO. Quel état des lieux faites-vous du secteur privé ivoirien et africain en général? Le secteur privé ivoirien, je peux dire que lui a connu, disons, une embellie extraordinaire malgré les soubresauts que nous avons connus. Personne n'a oublié la forte crise qui a frappé la Côte d'Ivoire. Et malgré cela, grâce au secteur privé, les choses sont allées vite parce que les fondamentaux au niveau du secteur privé ivoirien existent. Et ces fondamentaux n'ont pas été touchés. Donc aujourd'hui, ce secteur privé, partie de ces fondamentaux, a progressé et peut aujourd'hui revendiquer pratiquement 90% du PIB marchand de la Côte d'Ivoire. C'est énorme. En ce qui concerne l'Afrique, nous avons fait des progrès dans la bonne gouvernance. On a des perspectives qui sont bonnes parce qu'on a réalisé finalement qu'on pouvait jouer un rôle important, le secteur privé africain, dans le produit intérieur brut de nos différents pays. Quels sont les principaux défis qui interpellent aujourd'hui la CGECI? En Afrique, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on peut dire que finalement les défis sont nombreux parce que nous devons accélérer l'intégration de nos marchés. Ensuite, il faut que nous ayons à créer plus de richesses parce que nous contribuons certes au PIB, mais est-ce que nous créons vraiment de la richesse comme cela devait être? Et il faut que nous puissions donc créer des valeurs, notamment dans le domaine de la compétence, donc de bonnes ressources humaines. Nous devons mettre l'accent sur la formation de ces ressources humaines, une formation de qualité, parce que ensuite, chercher nous-mêmes à avoir des productions de qualité, parce que nous produisons, certes, mais nous devons savoir que si nous voulons concurrencer les marchés, nous devons être des gens qui offront des produits de qualité. Ensuite, nous devons pouvoir avoir un environnement des affaires simplifié, parce qu'en Afrique, on disait hier que comment encore on voit que pour un homme d'affaires ivoirien, pour venir au Cameroun, il lui faut un visa. Je trouve que c'est incompréhensible pour aller de l'avant. Quel rôle l'agriculture peut-elle jouer dans la montée en puissance de l'économie ivoirienne? Les spécialistes vous disent que la part de l'agriculture dans le développement économique d'un pays, c'est 2,5 fois. Par rapport aux autres secteurs. Donc vous voyez bien que l'agriculture ne peut pas être un parent pauvre. Nous devons très vite faire en sorte que l'agriculture prenne sa part dans notre développement d'une manière générale. Quels sont les autres secteurs sur lesquels les économies peuvent-elles s'appuyer? Mais je pense que d'abord, pour moi, la première chose, ce sont les infrastructures. On en parle tous les jours, mais une bonne économie, c'est d'abord de l'infrastructure. Une bonne économie, c'est la transformation industrielle. Il ne faut pas produire et puis perdre la production. Il faut pouvoir transformer ce qu'on produit. Donc ça, c'est trop. Ensuite, il faut que nous soyons présents au rendez-vous des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut que nous répondions à cela. Et puis, bien sûr, il y a un facteur déterminant, c'est la formation. Et notre capacité à fournir de l'énergie. Avec toutes ces richesses et un secteur privé dynamique, pourquoi l'Afrique tarde-t-elle à mettre sur pied son processus d'industrialisation? En matière de politique industrielle, la première chose, c'est la volonté politique. La vision
qu'on doit avoir, c'est toujours de dire que nous sommes passés d'une économie, disons, qui était très peu industrialisée. Il faut qu'aujourd'hui on réponde à l'ère de l'industrie. Quelles sont les difficultés que la CGECI rencontre au quotidien? Les difficultés sont d'abord des difficultés de survie même, quelquefois des entreprises. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on rencontre des hommes d'affaires qui sont déjà dans le modèle des champions. Parce qu'on commence à connaître en Afrique des champions. Et il faut que ces champions-là restent, demeurent, soient protégés. Ensuite, nous avons au niveau des difficultés, c'est que quand vous vous développez, vous avez besoin de ressources. Et ces ressources-là, il faut les trouver quelque part. Mais vous n'allez pas les prendre chez vos concurrents. Il faut bien donc que vous ayez la capacité à avoir d'autres sources de financement pour continuer à grandir et occuper votre place de champion. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des pouvoirs publics pour tirer davantage le secteur privé ivoirien vers le haut? Nous avons la chance en Côte d'Ivoire d'avoir des autorités politiques qui ont compris que nous avions des intérêts communs. Et il faut le dire, nous sommes fiers de dire que le partenariat public-privé chez nous est une réalité. Parce que depuis quelques années déjà, nous voyons que le gouvernement, avant de prendre des décisions qui vont influer sur les activités du secteur privé, le gouvernement demande l'avis du secteur privé. Et mieux, c'est que toutes les structures où le secteur privé intervient, le secteur privé se trouve dans le management, dans la gouvernance. Comment voyez-vous l'évolution de l'initiative privée en Afrique et en Côte d'Ivoire pour les prochaines années? Le secteur privé progresse, je peux même dire progresse assez vite. Parce que quand on prend un domaine comme celui de l'emploi, il y a 20 ans en arrière, celui qui était le premier pourvoyeur de l'emploi, c'était qui? L'État. Aujourd'hui, l'État, il ne peut plus. Il a tout donné. Et naturellement, celui qui vient en substitution, c'est le secteur privé. Et c'est pour cela que tous les États africains ont reconnu que le secteur privé est maintenant le moteur de la croissance.